Le duc et la duchesse de Windsor ont été couronnés par Jimmy Donahue, un mondain de New York avec qui Wallis s'était engagé dans une liaison extra-conjugale. Dans son livre, Traitor King, Andrew Loney relate la vie du roi Édouard VIII et de sa femme Wallis Simpson après l'abdication. Le duc et la duchesse de Windsor ont été exilés de Grande-Bretagne après que Édouard ait choisi de renoncer au trône pour épouser la mondaine américaine divorcée 2 fois. Édouard et Wallis ont passé la plupart de leur temps en France, résidant dans un luxueux domaine privé juste à l'extérieur de Paris. Et comme Monsieur Loney l'a découvert, le couple était même un sujet d'intérêt pour les services de renseignement là-bas, la découverte de fichiers inconnus suggérant qu'il y avait une observation continue. Certains des rapports compilés par des espions français éclairent davantage la relation de Wallis avec Jimmy Donahue, un playboy connu qui s'était lié d'amitié avec les Windsor en 1950. Donahue était l'héritier de la fortune de la famille Woolworth et menait une vie extravagante au cœur de la haute société new-yorkaise. Jusqu'à ce qu'il rencontre Wallis, les activités romantiques de Jimmy étaient exclusivement homosexuelles. C'était un homme gay vivant à une époque où l'activité homosexuelle était encore illégale, donc, comme l'ont arrangé les agents de presse, il était souvent vu avec des escortes féminines. Jimmy a affirmé qu'il avait eu une liaison de 4 ans avec Wallis, une affirmation qui a été vérifiée par Lady Pamela X, fille du comte Mountbatten de Birmanie, un cousin du duc de Windsor. Monsieur Loney a écrit. Jimmy a intrigué Wallis avec son comportement imprévisible et flamboyant et le fait qu'il était l'opposé de son mari. Là où Jimmy était insouciant et impulsif, le duc était organisé et précis. Là où Jimmy était généreux, le duc était pinçant. Là où Jimmy était excitant et joyeux, le duc était ennuyeux et déprimé. Là où le duc lui rappelait son âge, Donahue la faisait se sentir jeune à nouveau. Elle avait dû divertir le duc pendant les 13 dernières années, maintenant Jimmy la divertissait. Fatiguée de soutenir émotionnellement son mari, elle savourait d'être entraînée dans le monde dynamique et spontané de Donahue. Elle s'est livrée volontiers au charme de Jimmy Donahue, dit Grace, comtesse de Dudley. C'est facile de voir pourquoi. Il était très amusant. Selon le documentaire Amazon Prime de 2013, The Royal, le duc a été blessé par la liaison extra-conjugale de sa femme. La biographe de Wallis, Anne Seba, a déclaré que l'affaire a causé une énorme tristesse à Édouard. Les gens qui l'ont vu à ce moment-là ont parlé de son expression désespérée de chien battu, à quel point il était terriblement triste, a-t-elle expliqué. Il n'y avait aucun moyen qu'ils se séparent, aucun moyen qu'ils divorcent. Néanmoins, l'affaire de Wallis et Jimmy s'est poursuivie tout au long du début des années 50, avec le duc dans leur sillage, et M. Loney a raconté un moment particulièrement humiliant pour Édouard qui a eu lieu le 31 décembre 1953. Cela, l'affaire, a atteint une humiliation notable le soir du Nouvel An, a-t-il écrit, lorsque le couple a été photographié assis maladroitement dans la discothèque El Morocco sur un trône à rayures zébrées et, au grand rire, couronné de papier couronne par Jimmy. L'année suivante, Jimmy a affrété un yacht pour naviguer autour de la Méditerranée, visitant Rapallo, Capri, Naples, Ischia, Ponza, Livourne et Venise, où ils ont séjourné au Gritti Palace, un hôtel 5 étoiles au cœur de la ville. Cependant, selon Monsieur Loney, les tensions entre les trois montaient. Jimmy s'ennuyait avec eux, a-t-il écrit, notamment en jouant au gin rami avec le duc après-midi, ajoutant que le millionnaire était devenu ennuyé par leur éponge. Tout cela a atteint son paroxysme lors d'un séjour de 5 nuits à Baden-Baden, en Allemagne,
lorsque Jimmy s'est opposé à une référence désobligeante de Wallis à propos de son haleine. Il lui a donné des coups de pied sous la table, la laissant saigner et son bas déchiré, a déclaré l'auteur. C'était la goutte d'eau pour le duc cocu, qui a dit à Jimmy de partir. Après l'été 1954, il n'y a plus eu de contact entre les Windsor et les Donahue. Wallis n'a fait aucune référence à son ancien amant dans ses mémoires, avec Jimmy éliminé de la vie des Windsor. 12 ans plus tard, en décembre 1966, Jimmy est retrouvé mort par sa mère dans leur appartement de la 5e avenue. Alors que l'explication officielle était une intoxication alcoolique et barbiturique aiguë, le soupçon était qu'il s'agissait d'un suicide. Dans sa chambre ont été trouvées 13 photographies encadrées de Wallis, a écrit M. Lonnie. Édouard et Wallis ont vécu le reste de leur vie en France. Le duc a reçu un diagnostic de cancer de la gorge en 1971 et est décédé à son domicile à Paris le 28 mai 1972. Wallis est décédée chez elle au bois de Boulogne 14 ans plus tard, le 24 avril 1986. À l'origine, le couple avait prévu d'être enterrés ensemble dans un terrain au cimetière Mount Green à Baltimore, aux États-Unis, mais la reine Elizabeth II leur a permis d'être enterrés à Frogmore, dans le Royal Burial Ground.